tous, vous êtes avec Gizmat. Je vais résoudre une inéquation avec des valeurs absolues. Alors, valeur absolue de 2x moins 4 plus petit que valeur absolue de x moins 1. Comment ça marche? Je commence par tout basculer à gauche et je résous valeur absolue de 2x moins 4 moins valeur absolue de x moins 1 plus petit que 0. Je vais poser h de x plus petit que 0 avec h de x égale valeur absolue de 2x moins 4 moins valeur absolue de x moins 1. Et l'objectif, ça va être d'exprimer h sans les valeurs absolues. C'est ça la technique. Alors on commence par expliciter la valeur absolue de 2x moins 4. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 2x moins 4 si 2x moins 4 est supérieur ou égal à 0, par définition de la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre, c'est lui-même si ce nombre est positif. Sinon, c'est son opposé, si ce nombre est négatif. La valeur absolue, c'est une fonction qui est très optimiste, parce qu'elle garde tout ce qui est positif tel quel, et elle transforme en son opposé tout ce qui est négatif. Du coup, elle transforme tous les négatifs en positifs. Vous voyez, si 2x moins 4 est négatif, et bien la valeur absolue de 2x moins 4, ça va être moins 2x moins 4. C'est-à-dire, je détaille, c'est 2x moins 4 lorsque 2x moins 4 est positif, c'est-à-dire 2x plus grand que 4, c'est-à-dire x plus grand que 4,5, donc x plus grand que 2. Sinon, ça va être égal à moins 2x plus 4, si x est plus petit que 2. De la même manière, je vais faire pareil avec la valeur absolue de x moins 1. Et la valeur absolue de x moins 1, ça va donner quoi? Attention. Eh bien, ça va être égal à x moins 1 si x moins 1 est positif, c'est-à-dire si x plus grand que 1. Et sinon, ça va être l'opposé, c'est-à-dire moins x plus 1, si x est plus petit ou égal à 1. Grâce à ça, je vais pouvoir maintenant exprimer la fonction h de x sans avoir à utiliser les valeurs absolues. Donc on va donner l'expression de valeur absolue de 2x moins 4 dans un premier temps, et ensuite la valeur absolue de x moins 1 dans un second temps. Et on en déduira l'expression de h de x sans les valeurs absolues. X tout naturellement varie de moins l'infini à plus l'infini. On a nos valeurs particulières qui sont 1 et 2, donc je les positionne dans l'ordre. Je mets d'abord 1 et ensuite je mets 2. Je tire un trait et un deuxième. La valeur absolue de 2x moins 4, c'est toujours 2x moins 4 quand je suis plus grand que 2. Donc ici j'écris 2x moins 4. Et de l'autre côté de 2, ça va être moins 2x plus 4. Moins 2x plus 4. Ensuite, la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1 quand x est plus grand que 1. Donc ici, je mets x moins 1 à droite, et x moins 1. Et de l'autre côté, ça va être moins x plus 1. Maintenant, si je veux h de x, rappelons-nous que h de x, c'est la valeur absolue de 2x moins 4 moins la valeur absolue de x moins 1. Donc ceci moins ceci. Moins 2x moins x, ça fera moins 2x plus x, donc moins x. 4 moins 1, ça fait plus 3. Moins 2x moins x, moins 3x. Et 4 moins 1, ça fait 5. 2x moins x, ça fait x. Et moins 4 moins 1, ça fait moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 3. Voilà. Du coup, je me retrouve avec les expressions de ma fonction h de x selon les intervalles. Maintenant, je vais résoudre h de x inférieur ou égal à 0, mais il va falloir travailler dans des intervalles différents. Sur moins l'infini 1, je résous h de x inférieur ou égal à 0. Ça équivaut à résoudre, attention, sur moins l'infini 1, h de x c'est moins x plus 3. Donc quand est-ce que moins x plus 3 est inférieur ou égal à 0? Eh bien c'est quand 3 est plus petit que x. Donc x plus grand que 3. Alors c'est impossible puisque x est plus petit que 1. Or, x est plus petit que 1. Donc, il n'y a pas de solution. C'est l'ensemble vide. C'est-à-dire que sur l'intervalle moins l'infini 1, il n'y aura pas de solution. Maintenant, je travaille sur l'intervalle 1, 2. Alors sur l'intervalle 1, 2, je vais résoudre h de x plus petit que 0. Alors,
la particularité de la fonction h sur l'intervalle 1, 2, c'est que h de x, elle s'écrit moins 3x plus 5. Ça équivaut à résoudre moins 3x plus 5 plus petit que 0, c'est-à-dire moins 3x plus petit que moins 5, c'est-à-dire x plus grand que 5 tiers. Voilà, on met nos signes équivaut, évidemment. Voilà. Alors, je sais que x est entre 1 et 2. Alors 2, c'est pareil que 6 tiers. Donc être plus grand que 5 tiers, sachant qu'on est entre 1 et 2. Alors, S, c'est l'intervalle 5 tiers 2, puisque x est compris entre 1 et 2. Et on veut qu'il soit plus grand que 5 tiers. Donc il faut être entre 5 tiers et 2. 2, c'est pareil que 6 tiers. Donc il n'y a pas de problème. Cet intervalle est solution. Et enfin, sur l'intervalle 2 plus l'infini, je veux résoudre h de x plus petit que 0. Cela revient à résoudre l'inéquation x-3 plus petit que 0, c'est-à-dire x plus petit que 3. Alors, je sais que x est plus grand que 2 et je veux qu'il soit plus petit que 3. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle de 3. Et au final, eh bien, la solution globale de toute cette inéquation, c'est l'union de toutes les solutions. D'accord? J'ai trouvé que cet intervalle était solution. D'accord? Et cet intervalle est aussi solution. Donc je peux prendre l'union des deux. Alors, on conclut en disant que l'ensemble des solutions, eh ben, c'est tout simplement l'union de ces deux intervalles. Ça, je vais l'appeler S1, et ça, je vais l'appeler S2. Et l'union, ça va être l'intervalle 5 tiers jusqu'à 3. Voilà. Alors, pour ceux qui sont un peu sceptiques, je vais vous faire une petite résolution graphique pour expliquer un peu comment ça marche tout ça à la calculatrice. Donc on y va. Vous prenez votre magnifique calculatrice TIE 83 Premium CE. On va dans f de x, on tape la fonction. Donc je vais dans maths, nombre, valeur absolue de 2x moins 4. Voilà, moins valeur absolue de x moins 1. Et je vais déterminer pour quelle valeur de x tout ceci est négatif. Je fais un petit zoom standard, et normalement c'est à partir de 5 tiers jusqu'à 3. Et attention, on regarde, on va travailler entre 0 et 4. Regardez, c'est négatif entre ce point et ce point. Je vais même travailler entre moins 2 et 2. On va zoomer un petit peu, regardez ce qui se passe. Voilà, la courbe elle est négative ici. Ce point ça doit être 5 tiers, on va calculer, valeur, en 5 tiers, regardons, eh ben oui c'est pile ici, hein. Et en 3, c'est pile ici. Donc c'est pile entre 5 tiers et 3 que cette fonction prend des valeurs négatives. Voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque je rediffuse cette vidéo sur YouTube. Merci à vous. Et la chaîne YouTube s'appelle Gizmat.